Aujourd'hui, le président Donald Trump a annoncé une escalade substantielle des mesures commerciales contre le Canada, en augmentant les droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium canadiens de 25% à 50%, avec effet immédiat. Cette décision fait suite à l'imposition par le Premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, d'un supplément de 25% sur les exportations d'électricité vers environ 1,5 million de foyers américains dans des États tels que New York, le Michigan et le Minnesota. Dans une publication sur sa plateforme de médias sociaux, Truth Social, le président Trump a expliqué, en raison de l'Ontario, au Canada, qui impose une taxe de 25% sur l'électricité venant aux États-Unis, j'ai demandé à mon secrétaire au commerce d'ajouter une taxe supplémentaire de 25%, soit un total de 50%, sur tout l'acier et l'aluminium en provenance du Canada. Le Canada est l'un des pays les plus taxés au monde. Cette mesure prendra effet dès demain matin, le 12 mars. En outre, le Canada doit immédiatement supprimer sa taxe anti-américaine de 250% à 390% sur divers produits laitiers américains, ce qui est depuis longtemps considéré comme scandaleux. Je vais bientôt déclarer une urgence nationale concernant l'électricité dans les zones menacées. Cela permettra aux États-Unis de faire rapidement ce qui doit être fait pour résoudre cette menace abusive du Canada. Si d'autres taxes injustifiées ne sont pas supprimées par le Canada, j'augmenterai substantiellement les droits de douane sur les voitures entrant aux États-Unis à partir du 2 avril, ce qui mettra essentiellement fin à l'industrie automobile au Canada. Ces voitures peuvent facilement être fabriquées aux États-Unis. En outre, le Canada ne paie que très peu pour la sécurité nationale, comptant sur les États-Unis pour sa protection militaire. Nous subventionnons le Canada à hauteur de plus de 200 milliards de dollars par an. Cela ne peut pas continuer. La seule chose qui ait du sens est que le Canada devienne notre 51e État. Cela éliminerait toutes les taxes et tout le reste. Les impôts des Canadiens seraient réduits de manière substantielle, et ils seraient plus sûrs militairement et autrement que jamais. Il n'y aurait plus de problème de frontière nord, et la plus grande et la plus puissante nation du monde deviendrait encore plus grande, meilleure et plus forte, avec le Canada comme une grande partie de cela. La ligne artificielle de séparation tracée il y a bien longtemps disparaîtrait enfin et nous aurions la nation la plus sûre et la plus belle du monde. Et votre brillant hymne au Canada continuera à jouer, mais maintenant en représentant un grand et puissant État au sein de la plus grande nation que le monde ait jamais connue. Dans une autre publication, Trump a ajouté « Pourquoi notre pays permet-il à un autre pays de nous fournir de l'électricité, même pour une petite zone ? Qui a pris ces décisions et pourquoi ? Et pouvez-vous imaginer que le Canada soit si bas pour utiliser l'électricité, ce qui affecte la vie de personnes innocentes, comme un moyen de pression et de menace ? Ils paieront un prix financier si élevé pour cela que cela sera lu dans les livres d'histoire pendant de nombreuses années à venir. Cette annonce a eu des répercussions immédiates sur les marchés financiers. Les prix de l'acier et de l'aluminium ont augmenté, tandis que l'indice S&P 500 a chuté de 0,8%, les investisseurs craignant que la montée des tensions commerciales n'ait un impact négatif sur l'économie. Le Premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a réagi aux déclarations du président Trump en soulignant l'impact négatif sur les marchés américains, attribuant la baisse aux politiques commerciales de l'administration américaine. Il a exhorté Trump à supprimer ses droits de douane et a insisté sur le fait que la surtaxe était une mesure nécessaire pour protéger les intérêts de l'Ontario, tout en n'écartant pas d'autres actions, y compris la possibilité d'arrêter complètement les exportations d'électricité vers les États-Unis si la situation venait à dégénérer. Une réponse forte est venue de la Colombie-Britannique, qui envisage de proposer une législation permettant à la province de percevoir des péages sur les véhicules commerciaux voyageant vers l'Alaska, en contrepartie des droits de douane imposés par Trump. Cette mesure vise à envoyer un message fort, non seulement au président, mais aussi aux représentants républicains du Congrès de l'Alaska et aux gouverneurs républicains de l'État. Selon le Premier ministre de la Colombie-Britannique, Davidi, ces mesures ne sont que le début. Dans les semaines à venir, nous introduirons des mesures supplémentaires pour protéger notre économie de l'agression économique prolongée de Trump. La Colombie-Britannique est en train d'explorer de nouveaux marchés et accélère les approbations pour des projets d'investissement majeurs, avec une première vague d'une valeur de 20 milliards de dollars, qui devrait créer environ 8 000 emplois, en particulier dans les zones rurales et éloignées. En outre, le gouvernement de la province a mis en place un groupe de travail sur la sécurité économique et commerciale, composé de leaders du secteur des affaires, du travail et des communautés autochtones. Un autre groupe de travail est chargé de sécuriser l'approvisionnement alimentaire de la Colombie-Britannique, tandis qu'un conseil consultatif sur le bois d'œuvre met en place une stratégie diplomatique et commerciale pour défendre les intérêts de la province dans le cadre du conflit en cours sur le bois d'œuvre. En réponse à la guerre commerciale lancée par la Maison-Blanche, la Colombie-Britannique met en place des mesures fortes pour protéger son économie,
son marché du travail essaie. Entreprise contre les effets des droits de douane américains tout en renforçant sa résilience économique à long terme. Dans le même temps, le gouvernement canadien travaille à diversifier ses relations commerciales et à renforcer ses capacités internes afin de diminuer sa dépendance vis-à-vis des États-Unis, tout en visant à protéger les emplois et les industries nationales. L'impact de ces tensions sur les relations commerciales transfrontalières est profond, notamment dans le cas de l'Alaska, un territoire géographiquement exclave, séparé du reste des États-Unis par le Canada. L'infrastructure canadienne joue un rôle clé dans la circulation des biens et des personnes entre l'Alaska et les États-Unis, notamment par le biais de la route de l'Alaska, ou route Alcan, qui relie la Colombie-Britannique à l'Alaska. Cette route, construite pendant la Seconde Guerre mondiale, reste aujourd'hui le principal itinéraire terrestre entre l'Alaska et les États-Unis, même si elle traverse des terrains difficiles au sein du Canada. Les liens économiques et logistiques entre l'Alaska et le Canada sont aussi renforcés par des échanges aériens, puisque de nombreux vols entre l'Alaska et d'autres États américains traversent l'espace aérien canadien. Bien qu'il n'y ait pas de chemin de fer direct entre l'Alaska et les États-Unis continentaux, les biens sont souvent transportés par le Canada. Le port de Vancouver en Colombie-Britannique est un hub de transit majeur pour les expéditions vers et depuis l'Alaska, gérant des produits essentiels comme les aliments, le carburant et les matériaux de construction. Les relations diplomatiques étroites entre le Canada et les États-Unis facilitent ces échanges, malgré les tensions commerciales croissantes. Cependant, l'impact de la guerre commerciale actuelle pourrait modifier de manière significative ces échanges transfrontaliers, affectant à la fois les économies canadiennes et américaines.